Ça, Nickel. j'aime. Alors, tac. Tac, ce que j'ai fait de... Ah, voilà. Alors, tu sais qu'on va commencer, mon ami. Alors, Ahmed Lekolo. Très ravi de te voir, mon ami. Sincèrement, j'ai vu tout ce que tu faisais sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Franchement, Nsarabek. Et je me devais justement de parler de tout ce qui est écologie en Algérie parce qu'on a tous eu affaire à justement à plein de choses qu'on a vues en Algérie. On aimerait que l'Algérie s'améliore à ce niveau-là. Et justement, avec tes vidéos, j'ai vu que tu étais très engagé, très très engagé, même on va dire un acharné. Et franchement, moi, je suis fier de ce que tu fais. Je suis fier je sais pas comment on appelle ça, de ton mindset, je sais pas, de ton mouvement. C'est magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous présenter au grand public de TikTok et de YouTube qui nous écoute, mon cher Ahmed? Alors, tu veux que je me présente en rapide là, c'est ça? Ouais, rapide, tu t'es pas obligé de dire nom, prénom, nom de famille, tu dis juste ton âge, voilà, tu te présentes en vite fait, quoi. Ce que Alors tu déjà, fais, enfin, vas-y. je suis de la génération 84. J'ai bientôt 41 ans et je suis né en région parisienne, dans le 94 à Ivry-sur-Seine. T'es de la région parisienne, toi, coach Larage? Pareil, pareil, ouais, T'es du 9-4, non? pas très loin. Je me disais que t'étais de la région parisienne, mais je n'étais pas sûr. Bon, après, tu parlais de mindset, hein, d'état d'esprit, hein. Tu sais que en banlieue parisienne, chaque département, ils ont leur mentalité, hein. Donc voilà, moi j'ai 40 ans de vécu dans le 9-4. J'ai vécu 2 ans aussi à Marseille. Je suis un Mhm. amoureux de la nature. En fait, moi, ce qui me caractérise, on va dire, c'est que je suis un amoureux de la nature. Malgré que j'ai grandi en banlieue, j'ai voyagé, je kiffe la pêche et j'aime beaucoup la mer et les animaux sauvages. Et du coup, c'est pas mon environnement, la banlieue, tu vois, pour poser le contexte. Et je suis d'origine algérienne, de mes parents, père et mère. Quelle région? Alors, mon père, c'est du côté de Andefla, Chlef, et, 44. T'es de et, chez moi, quoi. ouais, il est vers la Hattaf, tout ça. Ah, taf. Ma mère, c'est le Hamenna, c'est pas très loin de Relizane ou d'Elio. Ahmedna, je connais. Ouled Relizane, c'est pas très loin de Ouadriyou. Je suis de là-bas, je suis de là-bas. Ouais, c'est toi, tu partais de la nationale, regarde, tu partais de la nationale pour aller au Bahar, là, à Mostaganem. La Exactement. nationale, Ahmedna, Jdioua, tout ça, là, Ouais, hein. c'est ça, c'est ça, c'est Je ça. connais. Et ben là, je suis à Ouadriyou, là. Je suis à côté de la T'es à sortie d'autoroute. Ouadriyou. Ouais, Mais je suis à moi, Ouadriyou, là. moi, je suis d'Aïn Emren, frère. On est à quoi? On est à même pas 20 kilomètres l'un et l'autre. Subhanallah. Ben ouais, c'est le Mektoub. Alors, il faut savoir, mon frérot, c'est que, subhanallah, c'est un truc de ouf, la vie, hein. Il y a vraiment pas d'hasard, hein. Et ça va bientôt faire 1 an. C'est bon ou Hmm. pas? Ça va bientôt faire 1 an que j'ai reçu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que c'est une question de foi, que j'ai reçu un signe de Allah. J'ai reçu un signe de Dieu. Il m'a guidé, tout simplement. Il m'a guidé. Moi, je suis quelqu'un, dans cette action, je suis nia. J'ai donné toute ma confiance à Dieu et je lui ai demandé de m'envoyer des bonnes personnes pour qu'ils puissent me faciliter, pour qu'on puisse régler ce problème qu'il faut dire qu'à l'échelle nationale. Donc, tu vois, il y a 1 an en arrière, juste après le Ramadan en 2024, je pars pendant un mois avec un ami à moi. On va à Oran. Je suis parti un petit peu sur Alger aussi, à Han Benyen. J'ai un pote à moi qui est installé depuis 6 ans. Et du coup, voilà, je suis en mode tranquille, en mode vacances, pendant, tu sais, après le Ramadan. Justement, mon cher Ahmed, parce que ça, c'est tout plein de questions qui ont rapport avec l'Algérie. Alors, la deuxième question que je t'envoie, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à quitter la France, en fait? Parce que Ah ouais. tu m'as parlé que t'étais en région parisienne, t'as toujours aimé la nature, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé Alors, de vraiment de quitter la France et de alors vivre en déjà, Algérie? déjà, on va même pas parler du climat politique. Et moi, je suis pas dans le délire, la politique, tout ça. T'as capté, coach Larage? Moi, je suis pas dans le J'ai capté, délire ouais. politique. Voilà, je suis pas dans le délire politique. Pourquoi? Parce que moi, depuis tout petit, j'ai été persécuté. Depuis tout petit. Les hagra, les bavures policières, tout ça, je te raconte pas. Des fois, j'étais en tort, des fois, j'étais pas en tort. Juste parce que je suis un harbé. Alors, on parle pas aussi du travail, le monde du travail. Alors, moi, j'ai aucun diplôme. J'ai fait divers boulots, dont un fibre optique, il fallait bac+3. Mon petit, c'est que du piston. Toute ma vie, c'était du piston. J'ai bossé intermittent du spectacle dans l'événementiel.
Euh, Tout ça, toute ma vie, c'est du piston. Voilà, comme ça, je te résume ma vie. En région parisienne, en France, tous les boulots que j'ai fait, c'est piston. J'ai gardé des très bons souvenirs, hein. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes repères là-bas, il n'y a pas de problème, hein. Mais comme je t'ai dit, ma première motivation, en fait, déjà, moi, j'aime beaucoup mon pays d'origine. Voilà, t'as vu déjà l'Algérie, elle a une place dans mon cœur que ça bougera jamais. Et depuis des années, j'avais déjà cette vision de venir m'installer au Bled. J'avais déjà anticipé tout le climat qu'il y a en France là, tout le climat qu'on voit actuellement. Moi, je l'avais déjà anticipé un petit peu avant le Covid. Et c'est le Covid qui m'a tout chamboulé dans ma vie. Voilà, comme ça, je te résume vite fait. Donc après, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit quoi? Je vais quand même quitter la région parisienne pour me rapprocher de la nature et je suis parti dans le sud de la France. Mais je reste quand même encore en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que s'il y a des gens dans le live qui sont du sud de la France, Marseille, etc., franchement, c'est magnifique là-bas, hein. L'environnement, il est magnifique. Ça ressemble un peu au bled en termes de, tu sais, l'environnement sauvage. Ça ressemble un petit peu, mais on reste en France. Et quand je dis ça, pour que vous compreniez, c'est un exemple. Depuis que je suis au bled, si je dois me faire contrôler dans un barrage, ah, il n'y a que des Algériens. Tous les gendarmes, c'est des Algériens. T'imagines déjà l'état d'esprit pour moi que en France, ils m'ont haga de la police. J'ai eu des problèmes avec la police gratuits, hein. Wallah, j'ai eu des jugements, tout ça gratuit. Ils voulaient m'envoyer en prison gratuit, juste parce que je suis un arabe de cité. Voilà, parce que j'ai grandi en cité. Alors que depuis longtemps, j'avais arrêté les conneries, je cherchais toujours à travailler, à entreprendre, etc. Après, je suis parti à Marseille, pour te dire, hein, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai passé direct mon permis bateau. J'ai investi un bateau, et c'était moi le premier Parisien. euh, C'était la deuxième vague du Covid. À la deuxième vague du D'accord. Covid, j'étais installé à Marseille et je faisais les excursions de bateaux. Les excursions de bateaux des Calanques. Et tous là-bas, ils pétaient un plomb. Le Parigot, tout ça. Moi, je dormais dans mon bateau, hein. J'ai une cabine de place. J'ai fait 3 mois dedans. Et je suis très très connu à La Ciotat. Marseille un petit peu, mais beaucoup La Ciotat. Parce que je faisais les excursions là-bas. Donc voilà, t'as vu, moi, je kiffe vraiment la mer, la nature et tout. Et je sais que mon pays d'origine, c'est hallucinant l'environnement qu'on a. J'aime bien le dire. Enfin, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est les gens locaux, hein, c'est des gens qui sont nés en Algérie avec qui que je côtoie, et ben, qui me disent que notre pays, l'Algérie, il y a 4 pays dans un pays. Après, quand tu prends le C'est recul, vrai. tu dis, ah ouais, c'est C'est vrai. vrai. Ah oui, tu dis, ah ouais, attends, il y a plein de cultures différentes, que tu vas du côté du Sahara, du côté des montagnes de la Kabylie, du côté de Tlemcen, du côté d'Oran, Alger. En fait, Constantine, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, en fait. Ça s'arrête pas. Alors moi, je me dis quoi dans ma tête? Je me dis, attends, par rapport à la vision que j'ai eue, c'était l'année dernière, bientôt un an, et ben, je voulais faire un business, tout simplement, mon frérot. Je voulais venir au bled, m'installer par rapport au climat et tout. Je voulais faire quelque chose au bled, voilà, refaire ma vie. Je suis un père de famille, ma fille, elle a bientôt 15 ans, elle a 14 ans, elle a bientôt 15 ans. Et alhamdoulilah, tout se passe bien pour elle, grâce à Dieu, alhamdoulilah. Et ben voilà, moi je me suis dit quoi? Il faut que je refasse ma vie, il faut que je refasse ma vie. Et Inch'Allah, pourquoi pas venir dans mon pays d'origine où je suis à l'aise. Mais par contre, je me suis dit quoi? Je vais entreprendre, faire un business, être esclave de mon business pour faire de l'argent, pour subvenir à mes besoins, etc. Là, je vais dire un truc qui est très important. Je vais dire un truc qui est très important, sachant qu'il n'y a personne qui sait quand il va mourir. C'est-à-dire, je commence à devenir Exactement. un peu parano dans mon cerveau parce que j'ai eu plein de rappels par rapport à notre religion. Et ben, je me dis, ouais, subhanallah, c'est un truc de ouf. Je sais même pas quand je vais mourir. Et moi, je vais me prendre la tête à prévoir essayer de faire un business, des sous. Sachant que quand tu donnes ta confiance en Allah, 100%, ton Il y a mektoub, un il est chemin qui écrit. se trace. Voilà, ton chemin, comme on dit, il a un plan pour toi. Que tu es né, je crois que tu vas mourir, et toute ta subsistance, même la bouteille d'eau qui est devant moi, subhanallah, voilà, c'est toute la subsistance, Rabbi nous l'a donnée. T'as capté, coach Larache, quand je te dis ça, mon frère? Ça veut dire, mais ça, c'est une question de confiance en soi. Voilà, c'est une question d'avoir confiance en soi, et avoir confiance en Dieu, et surtout de savoir ce que tu veux. Donc moi, pour revenir, j'aime beaucoup la nature, et Donc c'est pour ça que tu as franchi le pas de t'installer en Algérie, c'est ça? voilà, exactement, exactement. Et quand Grâce à j'arrive cette au confiance bled, en Rabbé. voilà, et quand j'arrive au bled, mon frère, je me rends compte de Oran à Alger, des endroits qui sont touristiques, hein, où il y a du monde, machallah. En plus, le pire, c'est quoi? C'est que c'est magnifique, il y a des structures, il manque peut-être deux, trois trucs,
Mais sinon, il y a des trucs, hein. C'est pas genre, il y a rien, c'est sauvage. Non, là, je parle pas de trucs sauvages. Je parle de trucs où il y a du monde, etc. Et je vois qu'il y a une pollution, voilà, ça me fait mal au cœur, frérot. Voilà, voilà. C'est par rapport à Justement, l'histoire on va de en nos venir ancêtres. après. Alors, Voilà. la question, justement, c'est est-ce que ton amour pour l'Algérie a toujours été aussi fort ou elle s'est construite avec le temps? Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est que depuis que je suis petit, hein, depuis bébé, mes parents, alhamdoulilah, tous les étés, ils nous ramenaient 2 mois au bled. Je fais partie de cette génération. On prend Je fais partie de ces générations aussi. ouais, on prend le bateau, l'aventure, elle est marmar. On arrive, et moi je prenais le bateau à Alicante, frérot, en Espagne à Je l'ai fait. Alicante. Voilà, pour te dire. Ouais, Donc, Alicante, je m'en souviens. Ouais. on Alicante, a fait, Ouaharal. j'ai fait, et moi quand j'allais en vacances, frérot, parce que c'est marrant quand tu me parlais de la nationale pour aller à la plage et tout. Voilà, c'était une mission à l'époque, il n'y avait pas C'était l'autoroute. une mission. Ouais, oui, Là, c'était c'était une une mission. mission. Attends, on fait juste une petite digression là pour les gens de Chlef là, pour les gens de la wilaya de Relizane de Chlef. C'était une route tout droit Ahmad Najdi. Après, tu montais la grosse montagne de Oued El Khair, ouais, Oued El Khair, je crois, direction Ain Tedles, Sidi Ali, avec la Ouais, grosse tu connais, montagne là, voilà, la tu connais. nationale là. Voilà, tu connais bien, Ouais, voilà. exactement Tu sais là. ce que tu viens de me dire? Tu sais même pas, depuis 3 mois que je suis là, je l'ai rodé cette route. Je l'ai rodé la Ouais. route que tu me dis là, voilà, parce C'est ils t'ont fait une nouvelle autoroute qui part de là. une Mais nouvelle, une nouvelle elle est- rocade même, exactement. Ouais. l'autoroute, elle est magnifique. Donc, Elle est Alex, moi, extraordinaire. nous, notre jeunesse, voilà, notre jeunesse de à l'époque au Bled et maintenant, il faut comprendre que ça n'a rien à voir déjà. Ça n'a rien à voir. Et, euh, et voilà, moi, je pars du principe, mon frérot, que depuis que je suis petit, je vais au bled. Et quand j'allais au bled, c'est les Dohal, hein. J'allais chez ma grand-mère Rahma dans les Dohal. J'allais à la plage, etc. Et voilà, j'ai vécu avec mes cousins. Je suis quelqu'un qui se fond dans la masse. Moi, quand j'arrive au bled, je partage tout avec mes zincs et je me mets bien avec eux, avec les potes de mes zincs, je fais connaissance, Mm. avec les khadamis de mes zincs, je fais connaissance avec tout le monde. Je communique avec tout le monde, j'échange avec tout le monde. Et encore pire depuis que je suis dans l'écologie. Ah, là, je laisse rien passer, là. Je Mm. laisse rien passer. Ça veut dire, dès que je tombe sur un jeune, dès que je tombe sur quelqu'un de ma génération, le copain de mon cousin ou n'importe qui que Dieu va m'envoyer devant moi dans la vie réelle, je vais le sensibiliser, je lui explique pourquoi je suis là, etc., etc. C'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand j'ai toujours eu l'amour de mon pays d'origine, mais c'est vrai que ma vision, avec le temps, c'est vrai ça a augmenté en C'est vrai. décuplé, ouais. Mm. Ouais, c'est vrai, hein, parce que ça se fait naturellement. Ça se fait Mm. naturellement. Une fois que tu prends la décision de vouloir faire quelque chose, en l'occurrence, on va parler de moi, mon installation pour aller au bled, et ben avec le temps, petit à petit, de fil en aiguille, bah ouais, c'est vrai, l'amour est grandi, et tu te dis, oui, c'est le bon choix, parce que regarde ce qui se passe en France. Nous, on a la double nationalité. Regarde ce qui se passe en France. Mm. On n'est plus à l'aise. On est persécuté. C'est le bordel. Le racisme, il est en roue libre. Mm. Franchement, ça. Des fois, j'ai envie de me taper des crises et faire du contenu de politicien, des trucs de Mm. politique. Mais en vrai, vas-y, je vais perdre mon sang-froid. Je vais finir par les insulter ou tu vois. Je me suis dit quoi? Mm. Déjà, juste dans l'écologie, je perds mon sang-froid. Alors, Déjà. dans la politique, tu connais nous les Algériens comment on est. On a le sang chaud. Ouais. Et j'ai grandi en banlieue, donc je te laisse imaginer. Ça veut dire, je me dis, tranquille, reste concentré dans ce que tu aimes déjà, parce que moi, faut savoir, je compte pas les heures. Je compte quand je suis en train de faire les actions, je compte pas les heures, frérot. Parce que je suis dans un environnement, machallah, notre pays, c'est un truc de ouf. Donc moi, je kiffe l'environnement et ça me donne de l'énergie, tu vois, Eh le ben, fait de voir. justement, ça c'est la quatrième question. Justement, il y a ton amour pour l'Algérie et la région, ce qu'on appelle la Mitidja, enfin la fin de la Mitidja. Enfin la fin, je sais même pas. Moi, je crois que c'est jusqu'à Ouaharan. Bon bref, c'est de la géographie. Justement, c'est ton amour de l'Algérie qui a toujours été aussi fort, qui s'est construit avec le temps. Mais en fait, c'est ce que je veux savoir, c'est que comme on est de la même génération, que t'as vu des choses, t'as vu la fin des années 80, les années 90 très très dures, même au point de vue de l'écologie. Et là, je vais te faire une petite entre parenthèses. T'es de Hmadna, t'es de Ouadriyou. Moi, Mazouna, c'est pas très loin de chez toi, c'est pas très loin de chez moi. En 1993, j'avais vu Mazouna sur une certaine forme. Quand je suis revenu en 1996, j'ai vu Mazouna, des déchets partout. Là, on est dans les années 90 et je pense que ça t'a fait un choc comme toi et moi. Et justement, c'est à quel moment où tu as eu le déclic pour l'écologie en Algérie?
Eh ben, justement, en plus, tu me parles de Mazouna. Tu sais ce que c'est par là, tu me dis des trucs de ouf, en fait, toi, ce soir. Moi, j'ai mon oncle, Rahmo, il est très, très Allah connu à yarhamou. Mazouna. Il est très, très connu à Mazouna. Et je passais mes vacances là-bas, avec plein de mecs de Vitry. C'est rempli de mecs de Ah, Vitry, là. capitale Vitry là-bas, Ouais, Mazouna voilà. City. Moi, t'as vu, je t'ai dit, j'ai grandi dans le 9-4. T'as vu, j'ai jamais fait de trucs bizarres. Les gens ils me connaissent bien, j'ai une belle image, machallah. Donc, c'est Alhamdoulilah. de Ivry, Vitry jusqu'à Orly. Je connais beaucoup de monde, j'ai un gros réseau. Et moi, j'allais pendant les années noires, à Mezouna, tous les endroits qu'on dit là, j'y allais. Ça parlait de faux barrages. Je te raconte même pas, frère. Mais On va j'étais plus descendre dans ce là. truc-là. Tu vois, ouais, voilà, c'est vrai, c'était un délire en vrai, hein. Mais Goufef. c'est Pas une dans belle, le Hgef. Hgef. non, Je en crois que c'est vrai, ça. quand tu prends le recul, c'est une belle expérience. Ça nous a permis de prendre de l'assurance en vrai, nous, de faire ces trucs-là quand on était petits avec nos parents. De normal prendre la route, alors t'entends il y a des faux barrages, mais t'y vas quand même. Euh, En vrai, c'était un inconscient de nos parents, en vrai. Mais, alhamdoulilah, en vrai, ils avaient confiance en Dieu. Et voilà. Mais j'avais pas encore cet œil-là de l'écologie j'étais jeune à cette époque-là, là, les années 90. Mais j'allais quand même au bled tous les étés. Mais c'est pour te dire, le fameux déclic, concrètement, le déclic, mon frérot, il est venu il y a bientôt un an. C'est quand je Mhm. suis à Anturk, à Oran, vers l'Erioun, tout ça. Je suis avec mon pote avec qui il est parti en vacances, avec son cousin et un pote à moi de Vitry, justement, on parle de Vitry. Ça fait 10 ans, c'est un Oranais, ça fait 10 ans il a installé là-bas. Et il nous ramène dans un endroit, on va manger un petit burger, etc. Et dès que je sors, je vais fumer ma clope, je me mets, tu sais, comme une petite corniche, une mini corniche, on va dire, sur un grand rond-point. Mhm. Vas-y, t'as vu, je regarde la mer, je suis content d'être au bled, je fume ma clope. Et c'est pas, je fais ça comme ça, je baisse la tête, hein, je baisse la tête. Wallah, frère, tonnes de plastique, plein de bouteilles plastiques, des petits déchets, mais il y a beaucoup de bouteilles plastiques. Et ça m'a fait quelque chose, tu vois. Ça m'a fait quelque Mhm. chose. À ce moment-là, ça m'a fait quelque chose. Sachant que je réfléchissais à faire un projet au bled, à faire un business. Et je regarde ça. Je me dis, ah ouais, c'est un truc de ouf au bled, en vrai, la pollution, hein, c'est un truc de ouf. Après, une semaine après, je pars à Alger, à An Benyen, sachant que c'était la deuxième fois dans ma vie que j'y allais. Je vais là-bas, je suis avec mon ami, pour ceux qui connaissent, à Gusto Beach, et ben, c'est à la Madrague. La Je me Madra, pose, exactement. je me pose avec lui, coach Larage, hein, je me pose avec lui. Wallah, frère. Et je vois, il y a un couple. Nous, on se pose comme ça sur les rochers, il y a du sable. Je vois, il y a un couple. Ils mettent leurs serviettes, mais tu sais, ils enlèvent tous les déchets. Tous les déchets comme ça, ils les enlèvent autour d'eux, et ils mettent leurs serviettes et ils se posent comme ça tranquille. Et moi, je les observe comme ça avec mon café, je les observe. Et je me dis, en vrai, c'est un truc de ouf, on est à la capitale. Il y a une Mhm. semaine en arrière, je vois un truc de fou au rang. Je vois là aussi sur Alger, et je me dis, en fait, c'est ça mon combat. En fait, avec ça, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais aller au bled. Je sais que pendant les 5, 10, 15, 20 ans, déjà, je ne vais pas m'ennuyer. Il y a du taf. Il y a beaucoup de travail. C'est un problème à l'échelle nationale. Donc, je me suis dit, un, il y aura du boulot. Deux, je kiffe la nature. Et surtout, ça, c'est le point le plus important, c'est les bienfaits d'Allah. Parce que nous, Tout simplement. Ça, c'est vrai. voilà, c'est vrai que nous, À Senez. l'Algérie, eh oui, et l'Algérie, certes, elle a une histoire, elle a été dramatique par rapport à la colonisation, les martyrs, les Chouhada, les Hameaux, à tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour qu'on ait cette liberté. Mais quand tu prends le recul et que tu vois l'environnement du pays, tu dis que Dieu, il a béni. Allah, il a béni l'Algérie, hein. Franchement, quand tu prends le Alhamdoulilah. recul, alhamdoulilah, on manque de rien. On manque de rien. Que c'est l'agriculture, que c'est les ressources naturelles, que c'est l'environnement naturel. Voilà, je sais même pas quoi te dire. En gros, je vois, on manque de rien. Et je me dis quoi? Je vais me concentrer sur ça. Et j'étais beaucoup sur TikTok. J'avais des rappels de la religion, ça s'appelle Ramadan. Je voyais beaucoup de rappels. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, en fait, je vais me concentrer, je vais faire une étude sur ce problème qui est à l'échelle nationale. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé il y a un an en arrière. Et justement, en parlant d'écologie, est-ce que t'as rencontré des difficultés à ton arrivée pour lancer ton projet? Alors, il faut savoir une chose. Ou c'était un petit peu, comme on dit, à l'emporte-pièce, tu sais pas où tu allais, ce que t'as commencé par des petites actions. Moi, Voilà, je veux savoir, en dans fait. ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là, parce que n'oublie pas que je suis quelqu'un qui va en mode Nia. Je suis quelqu'un de Nia, jour au jour.
jour au jour. Voilà, je sais que quand j'arrive dans un environnement, on va dire sur le littoral, je sais que je vais avoir du boulot. Ça veut dire, je me dis quoi? Tranquille, je vais commencer par faire des petites actions pour voir ce que ça donne autour de moi. Déjà, autour de moi, tu sais, quand tu te lances, quand tu fais quelque chose, tu regardes déjà, tu fais le sondage autour de toi, sachant que nous, on a une grosse communauté d'Algériens dans le 9-4. Donc, je vois que tous mes amis, tous mes proches, tous ils me soutiennent, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui croient en moi au début parce que je prends la décision de prendre TikTok, de prendre TikTok comme outil de travail. Mm. Donc, les gens, que c'est au quartier, au café, etc., dans ma voiture, ils me prenaient pour un ouf au début. Quand ils voyaient que je faisais des lives, que j'étais là, je défendais l'Algérie, l'écologie, je me prenais la tête pendant des 6 heures de live, 7 heures de live dans ma voiture, etc. Au début, ils me prenaient pour un ouf. Ils ont vu après les followers, les abonnés, ça monte, que je commence à avoir de la crédibilité. Une fois que je suis parti au bled, 2 semaines en vacances, c'était novembre 2024. Pendant 2 semaines, du 6 novembre au 21 novembre, je suis parti Moi, avec. j'avais vu à ce moment-là. J'avais vu. Voilà. T'avais fait un buzz, t'avais C'est fait un bon buzz exactement à ça. cette époque. C'est Ouais. exactement à ce moment-là, mon frérot, on va dire que le projet s'est lancé. Voilà, le Mm. projet s'est lancé. Et moi, je me suis dit quoi? J'avais déjà cette vision de lancer un challenge sur TikTok. Je me suis Ouais. dit, Inch'Allah que ça prend. Mais je me suis dit, mais comment je vais communiquer le message, dire à tous mes compatriotes, mes frères et sœurs de toute génération, de faire un minimum de 3 sacs. Tous quand on va au bled en vacances, faites un minimum de 3 sacs. On n'est pas là pour parler, débattre, juste faites vos 3 sacs. Mais comment je vais faire ça? Comment je vais réussir à faire ça? Parce que là, je vais te dire un truc que je t'apprends pas. Tu peux pas dire dans la vie, tu peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose que toi-même tu n'as pas fait. Exactement. C'est pas possible ça. Donc on part de ce principe-là. Et vas-y, je suis déterminé, je suis chaud. Et je mets mes écouteurs, j'achète des sacs avec mes propres moyens, j'achète des sacs, des gants, des pinces. J'arrive à m'estraler sur la page de Willis et Willis. je fais C'est un. toute mon enfance, ça. Et ouais, moi je connaissais pas, hein. Je connaissais pas là-bas. Ah, moi, je connaissais quoi? Je connais. De toute façon, chaque Shelfaoui ou Relizani connaît les plages de Mostaganem. Willis, Ouais. Sidi Mejdou, Sarblet, Voilà, moi je connaissais tout Clovis, ça, Bled, Salam, tout ça. Mais Clovis. j'étais jamais allé, Willis. Voilà, j'étais jamais y allé. Et, Ouais. mais attention, quand je suis parti les 2 semaines à Mostaganem, je suis parti avec deux frères. Deux frères Mhm. qui m'ont vu grandir dans le 9-4 à Ivry. Et eux, c'est des gens de l'Australie, mais son père, il est connu là-bas, machallah, et ils sont nés là-bas, ils sont nés en Algérie, ils ont vécu en France. Donc je suis parti avec eux, donc j'étais bien entouré. Et même eux, je les ai traumatisés, ils m'ont dit, ah ouais, t'es déter quand même. Faut savoir que j'ai fait 43 sacs là-bas, j'ai fait 43 sacs, jusqu'à que c'est parti aux oreilles des gendarmes. euh, 43 sacs. 43 Wahdek. sacs. Donc, tout seul, déterminé, j'ai mis mes écouteurs, ma petite baffe, la musique, tranquille. Bah, attention, tu vois, commencer la plage de Willis, commencer au niveau sauvage, c'est magnifique. C'est un Ouais. endroit magnifique. Et je me dis, non, je regarde toute la pollution, je dis, la tête de moi, je peux pas laisser ça comme ça. Et moi, je suis quelqu'un de maniaque. Je vais commencer à faire un sac, et je vois, il y a encore, voilà je peux pas, je m'arrête pas. En gros, voilà, je m'arrêtais pas, j'ai fait plus de 600 mètres de plage pour faire les Ah 43. ouais. Donc voilà, c'est pour te dire, c'est mes premières actions sur TikTok qui ont réellement fait du bruit. Et je me suis dit, bah, à partir de là, on va continuer à faire les actions. Et petit à petit, je vais avoir des abonnés, de la visibilité, Inch'Allah. Et je vais proposer le challenge. Mais oublie pas que j'ai confiance en Dieu. Et voilà, le timing, toujours respecter les timings. Donc je me suis dit quoi? Mashallah, je vais partir en janvier. Je vais prendre la décision de m'installer et de faire les actions tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vais faire des actions. C'est-à-dire, même si je ramasse pas des déchets, je vais communiquer avec des gens, les sensibiliser, leur faire montrer les vidéos, qui s'abonnent. Je leur dis partage, parle avec les gens autour de toi, parce que c'est important. Nous, on est dans le virtuel, mais si tout le monde joue le jeu et parle autour d'eux, et ben, ça va se démultiplier en je sais pas combien. Et voilà, après, moi, je me suis dit ça, en fait, mon frérot, en faisant des actions Ah, simples. justement, pour pas, tu sais, pour bien compartimenter toutes les questions. Alors, les questions, les amis, à la fin, il y a pas de souci. Vous pouvez même monter, lui poser des questions, il y a pas de problème. Dès que j'ai terminé avec Ahmed dans l'interview, vous montez, il y a pas de souci. Comment dire, les amis, partagez le live s'il vous plaît, hein, partagez, mettez des j'aime là. On parle d'écologie, les amis. On veut rendre notre belle Algérie. Le plus beau pays du monde. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Alors, quels sont alors là on passe sur la partie 2. C'est le combat écologique, ok? Quelles sont les actions concrètes que tu mènes au quotidien pour l'environnement?
Parce que justement, t'allais faire une digression, et là, je t'ai coupé avant. Ouais, alors, mes actions au quotidien, frérot. Alors déjà, Ouais. alhamdoulilah, parce que comme je t'ai dit, j'ai dit à Dieu de m'envoyer les bonnes personnes. C'est-à-dire, pas Parfait. plus tard que tout à l'heure, là, quand j'ai marché pour aller prendre mon café, là, j'étais Mm. en train d'envoyer des messages avec un frère. Mashallah, il a plus de 10 ans d'expérience, il m'a envoyé des vidéos, franchement, il m'a fait kiffer. Voilà, dans les centres de tri de déchets. Mais c'est un truc très très gros, hein. Ça parle en plusieurs millions d'euros, etc. Mais il a une belle expérience dans ça. Il a 30 ans et machallah, franchement, il m'a fait plaisir. C'est un bon profil, un petit frère de chez nous qui est déterminé. Et il a aussi cette vision, Inch'Allah, dans 5 ans, de venir s'installer au Bled. Il veut mettre de côté, venir faire un projet. Et voilà, je le connais même pas. C'est par rapport à TikTok, tu vois. Et ça reste aussi des actions, parce que le fait de chercher à m'entourer des bonnes personnes pour pouvoir justement faire des actions à long terme, eh ben, c'est du travail. C'est du travail. Je donne de mon temps. Et aussi, quand je te disais, quand je rencontre des nouvelles personnes, dès que je rencontre des nouvelles personnes qui viennent sur mon chemin, je leur parle automatiquement de ce que je fais. Parce que aussi, ils voient que je suis un immigré. Ils Très voient que je suis un important ce que tu immigré. fais. Pourquoi je te dis ça? Je te mets une entre parenthèses. À l'époque, je parlais sur un autre réseau social, j'étais pas encore sur TikTok, je parlais avec un Algérien des États-Unis, qui voulait revenir dans sa ville natale, Sétif. Sétif, pour moi, capitale du business en Algérie. Il voulait investir dans tu sais, dans tout ce qui est de traitement de déchets, ceci, cela, parce que pour lui, il y avait beaucoup d'argent à se faire et surtout l'Algérie à rendre propre. J'ai vu un mec, je crois un mois plus tard, je suis parti au Bled. Je suis parti dans les hauteurs de quand tu prends, tu sais, quand tu vas vers la plage, vers Gelta Marsa. Gelta Marsa. Tu passes par Taougrit et tu vas jusqu'à Dahra. Et j'ai parlé avec un mec qui est à côté de chez l'ancienne maison de mon grand-père, qui avait justement tout ce qui était traitement de déchets. Et moi, comme j'avais beaucoup de plastique, je suis parti le ramener pour justement le recycler. Bien. Le mec, il était sur son téléphone. Et dès qu'il m'a vu, direct il s'est levé, il m'a serré la main et on a parlé pendant 20 minutes. Et il me disait justement que je lui posais plein de questions sur ces machines, tout ça qui lui a coûté une blinde, mais qu'en fait ça marchait pas beaucoup parce que le temps que les mentalités arrivent jusqu'à Schleuf, et ben en fait les gens ils disent en gros c'est un métier déshonorant parce que tu khadam fil zbel. Tu vois ce que je veux dire, tu Ouais. travailles dans les ordures et c'est déshonorant. Alors que par exemple dans la wilaya de Sétif ils sont déjà en train de mettre des trucs recyclage, ceci cela, des grosses machines et ça tourne à plein régime. Alors qu'à Schleff c'est encore dans une mentalité un peu archaïque. Là c'est en train de changer parce que il y a un truc de recyclage Amazona justement et ça fonctionne de ouf. Et justement il y a toujours encore ce côté un peu en retard. Je te laisse continuer. C'est vrai que, bah, comme je te disais, grâce à Dieu, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues Là, euh, mec. m'envoyer des messages et me parler, dont une femme, machallah, une femme que Allah il la préserve, hein. Elle travaille pour la société Iris. C'est une Mhm. société justement, Grosse société, ouais. voilà, et ben, elle travaille, elle a fait le plus grand salon qu'il y a eu en 2024 pour tout ce qui est machine de recyclage, etc. Et c'était en Allemagne. Elle est partie là-bas pour représenter l'Algérie avec la société Iris. J'ai comme toi là, pareil, en live, je l'ai fait monter en live et elle était dans le salon en Allemagne, elle me faisait montrer. Et elle m'a dit qu'il y a que 10% du marché qui est pris en Algérie et 90% du marché, il est vierge. D'où ce que tu es en train de me dire, ça veut dire les 10% ils sont un petit peu éparpillés. Voilà, ils sont Mhm. éparpillés, mais il reste quand même, parce que l'Algérie c'est un grand pays, Bonsoir à tous. il reste 90% du marché qui est vierge, d'où c'est une opportunité et un gros business. Pour ceux qui savent pas encore peut-être dans quoi se lancer et qui ont les moyens, c'est un très très gros On business. vous le dit, hein, on vous le dit, les Très, 70 qui très sont gros ici, business. je vous le dis, Ahmed, il va vous le dire. Ok? Si vous voulez faire un gros business pérenne à l'avenir, avec du gros argent, au moins aimez l'argent, les amis. Aimez l'argent. Investissez sur les grosses machines de recyclage. Investissez. Vous allez voir. Draham. Ah, Comme ça, tout le monde est content. C'est propre, l'Algérie est propre, et vous avez de l'argent. franchement, c'est très lucratif, hein, c'est pas une blague. Hein, Ouais. et tu vois, J'ai euh, digital, il le dit. et pour te dire, mon frérot, dans mon étude de marché, après, bah, c'est elle qui me l'a dit, hein, c'est elle qui me l'a dit. C'était un frère aussi qui a 25 ans d'expérience aussi dans le domaine, qui me parlait de ça. Il me disait, c'est coté en bourse, les déchets. Les Hmm. déchets sont cotés en bourse. Le plus gros client au monde, c'est l'Inde. Donc voilà. Moi, tu vois, je commence à me renseigner, tout ça.
Après, je te l'ai dit, moi, enfin, moi, je suis bénévole dans cette action. Je suis bénévole parce que je cherche à faire des hasanettes avant tout, hein. Je cherche à faire des hasanettes, mais je vais donner toute ma force gratuitement, toute ma force, je vais la donner à n'importe quel frère et sœur qui vont se lancer au bled dans ce domaine. Je vais lui donner de la visibilité, de la force, même des déchets, on va tout lui donner, on va tout lui ramener. Donc, j'encourage mes frères et sœurs à jeter un œil sur ce business, sur le business des déchets. Parce Ah, qu'il allez-y, parce que je vous le dis, hein, je vous le dis, il y a de l'argent, vraiment. Et j'en parlais il y a 2 ans avec un mec aux États-Unis. Le mec, il a dit, je lâche tout ce qu'il y a aux États-Unis pour la Stif. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Moi, je vous donne une idée. Il y a en plus, il y a Algérie Digital Club. Abonnez-vous à Algérie Digital Club et Ahmed bien sûr. Algérie Digital Club, c'est Monsieur Business de TikTok. S'il vous dit que c'est un bon business, allez-y. Attends, je vais mettre ton commentaire. Il a dit 1,5 milliard valeur de déchets en Algérie. 1,5 milliard. 1,5 milliard. C'est Ah pas oui, négligé. Donc ah investissez oui, dans tout ce qui est container, tout ce qui est recyclage, tout ça. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous, pour votre portefeuille et pour l'environnement, les amis. exactement. Et ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi Ça et crée de l'emploi, exactement. et après, Justement, Ahmed, question juste après. Alors, tu as choisi de te concentrer sur le ramassage de déchets et le nettoyage des plages, comme tu m'as dit. Mais est-ce que tu as une équipe ou tu le fais seul pour l'instant? pour l'instant, je suis tout seul. Allah يبارك. Attention, quand je dis je suis tout seul, j'ai ma musique qui est avec moi et j'ai Ouais. Dieu qui m'accompagne, frère. J'ai Dieu qui Rabbi. m'accompagne. Ouais. Voilà, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, bon, ils veulent faire le parallèle avec la musique et la religion, c'est haram, etc. Et je lui dis, moi, il n'y a personne qui est parfait déjà, personne n'est parfait. Allah, il nous guide. Mais par contre, la musique, pour moi, c'est une motivation. Je mets mes écouteurs, je m'arrête pas, frérot. Je mets Bien mes sûr, t'as écouteurs. les musiques de Rocky. Je sais pas pourquoi. Non, non. Après, j'écoute beaucoup de musique, hein. J'écoute diverses musiques. Moi, je suis dans tout. Et, tu connais, on est une certaine génération. Mais voilà, je suis tout seul pour le moment. Je suis tout seul. Et, voilà, hein, c'est pas non plus la mer à boire en fait, hein, quand tu prends le recul, hein, c'est Ouais. pas. En fait, c'est juste tu donnes de ton temps. Tu vas donner de ton temps parce que même les déchets que tu vas ramasser, ils sont légers. Tu vas pas, tu sais, c'est pas un truc Bah, physique. regarde, Ahmed, quand j'avais été à l'été 2023 au Bled, moi, ce que je faisais, c'est que je venais très tôt, quand je dis très tôt à la plage, je mettais mon débardeur, je mettais graisse à traire, tu vois ce que je veux dire? J'avais ma pince, mon sac. Magnifique. Juste, c'est quoi, je mettais l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je vais bronzer avant, c'est-à-dire je vais nettoyer les plages. Déjà, je voulais être dans un environnement sain. Et une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai bien bronzé, là, je peux plonger dans la mer. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais ça. Je faisais ça. Bon, certains me voyaient, ils me disaient bien tout ça, Allah yibarek. D'autres qui me regardaient en mode, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Non, ouais, c'est c'est vrai que vrai, c'est vrai. c'était, tu vois, on a tous quelque chose d'écologie. On est tous des écologistes, si tu veux savoir. Eh oui, parce que déjà même, si tu prends le recul, on est dans un pays musulman. Eh oui, frère. Il y a l'Adhan, Naturellement. il y a l'Adhan, t'es dans un pays musulman, frère. Et dans la religion, c'est très très important. La propreté. Prendre soin de toi, ton corps, de ta maison, des bienfaits que Allah t'a donné quand tu sors de chez toi, etc. Tous les gestes que tu fais, c'est très très important dans la religion. D'où, je me suis concentré sur le bénévolat pour faire des hasanets. Parce que je sais pas quand je vais mourir, en fait, mon frérot. Ouais. Même il y a des personnes, je vais faire passer un message en même temps. Quand tu me dis, même toi, quand tu me dis, ouais, t'es tout seul, moi, en fait, ça me dérange pas d'être tout seul. Moi, ce qui me dérange, c'est que les gens ne font pas des actions, c'est tout. C'est ça qui me dérange. Mais C'est moi, de ça. faire des actions, mais allez, je fais mes actions et je fais ce que je veux. Si je veux faire 1000, 10 000, 1 million de sacs, je me tape une crise, je fais ce que je veux. Mais moi, je veux que les gens, ils fassent un minimum d'actions, qu'ils participent à, à, à ce phénomène. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est un phénomène, c'est un fléau. C'est un C'est un fléau. fléau. Il y a des maladies, frère. Il y a des maladies. Dû à Il y a ça. plein de trucs qui viennent derrière. Donc voilà, tu vois. Alors, je te parle même pas de la mer. Tu vois, quand la mer, elle est déchaînée, quand la mer, elle est déchaînée, elle fait comme la machine à laver, tu vois, avec les vagues là. Elle Ouais. te jette tous les déchets plastiques qu'il y a dans l'eau, elle va te les mettre sur la plage. Et s'il y a personne qui Pour vient les pour les ramasser. récupérer ces déchets, ils vont retourner dans la mer. Eh oui, ils vont retourner dans la mer. Donc voilà, je me dis, moi je pars de ce principe-là. Je me dis, ok, je fais des actions tout seul,
Mais je me dis que petit à petit, avec les réseaux sociaux, Inch'Allah, en faisant passer des messages, en faisant de la sensibilisation, parce qu'il faut se dire aussi, j'ai eu plein de personnes qui me disent, ouais, quand moi j'ai commencé à nettoyer, comme tu me disais, hein, t'as des personnes qui les regardent comme si c'était ouf. Moi, pourquoi je mets mes écouteurs et je regarde pas les gens? Comme ça, je calcule même pas les gens, je fais mes trucs, Exactement. Ouais. je me donne mon objectif de sac, je l'ai fait et je me casse. C'est ça que je fais moi. Je me prends pas la tête à regarder les gens quand je fais les actions. Et si quelqu'un il veut venir me rejoindre, avec plaisir. Tu viens parce que moi Ouais. ça m'est Et arrivé. vous? Alors je te disais que j'ai fait 43 sacs à Mostaganem. Là en tout, tu mets Mostaganem, tu mets Oran et tu mets Alger, j'en suis à 141. 141 sacs. Ah ouais, Tout c'est un seul. truc de ouf. 141 sacs tout seul 141. dans trois villes différentes, trois grandes villes du bled. Non, mais parce que c'est vrai, que quand tu prends le recul, moi je te dis ça avec une facilité parce que je l'ai vécu, je le vis. Mais dis-toi, là, je suis au début. Je suis au début. Parce que pour marquer les esprits, parce qu'il faut comprendre aussi une chose, il n'y a pas beaucoup de personnes en Algérie qui sont engagées dans l'écologie. Il y a une poignée de personnes, mais attention, Il y nous, c'est ça, avait, nous, c'est la il y avait qualité. il y Nous, avait voilà. l'association à l'époque, vers Laquelle? 2015-2016, Algérie propre. Des groupes Je de crois jeunes qu'elle de est, Alger à l'époque. je sais pas, mais je crois qu'elle est toujours d'actualité, mais je suis pas Je sûr. sais pas du tout, mais à l'époque, elle y était. Il faudrait se renseigner parce que, mais là en tout cas, hein, si je te parle de Green Bike, je te parle de Jazel Khadra, le Foued, Mashallah, il met des arbres, il plante des arbres partout dans l'Algérie. Il fait aussi, Machallah. bah, franchement, Allah est bel et qu'Allah il le préserve. En Ouais. fait, nous ce qui est bien, c'est que, comme on dit, c'est pas la quantité mais la qualité. À nous en Algérie, frère, quand quelqu'un il fait quelque chose, Ah, il le voilà, fait. Alors c'est ça attention. que je remarque en fait, c'est que en fait, euh, ça c'est une bénédiction d'Allah. Dès qu'il y a un DZ qui fait un truc, Exactement. tout de suite tu sais, c'est démultiplié, mais juste un truc, c'est démultiplié. Alhamdoulilah, il y a des gens comme ce monsieur là qui plantent des arbres partout. Il a fait un buzz monumental, et ça aussi, ça va changer le pays. Donc ouais, 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 donc le fait que toi, tu t'occupes tout seul de l'écologie, enfin enfin de tout ce qui est ramassage de déchets dans les plages, eh ben à un moment donné, il y en aura un, il y en aura deux, il y en aura trois, et après il y aura tout un mouvement qui va arriver, toute une Allah. mentalité qui va changer, mais ça part toujours d'une Allah. personne, hein. Exactement. Et ben, après, moi, je te dis, j'ai fait une étude, hein, TikTok, les Algériens, le phénomène, tout ce qui se passe. Et je me suis dit, quoi, mais attends, comment ça? Il n'y a pas un immigré. Il n'y a pas Hmm. un binationaux qui est au bled et qui traumatise les gens dans l'écologie. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Tu sais, je regarde tous les Algériens, je vois, ils sont déter. Le peu hein, que je te dis, c'est la qualité, machallah. Ils sont à peu près peut-être 20. Là, je te parle des grosses têtes, hein, parce qu'après, ils ont des Ouais, associations et il y a des gens qui sont avec eux. Mais je te parle des leaders. Les leaders, il y a à ouais. peu près 15-20 leaders. Ils sont nés au bled, ils vivent au bled, voilà, ils sont au bled. Mais je me dis, comment ça, il n'y a pas un binational qui a pris la décision de venir au bled et de faire. Parce que voilà, on a une histoire avec la France, nous et la France. Je sais même pas on est combien, je crois. 7 millions d'Algériens en France. 7 millions. Je dis pas de 7 conneries. millions. Hmm. C'est T'as énorme. pas un qui, tu vois? Mais t'imagines quand même, mon frérot, c'est énorme. Et moi, je pars de ce principe-là. Je me dis, mais non. Je dis, ouais, mais en fait, c'est par là, Rabbi il est en train de me faire comprendre un truc de ouf, là. C'est-à-dire là, il n'y a personne au bled qui nous représente, les mecs comme toi, comme moi, qui Hmm. nous représentent. Parce que j'ai remarqué en Algérie, si tu te mets dans la peau de quelqu'un d'un Algérien qui vit en Algérie, quand il voit venir son cousin qui vit en France, eh ben, il y a deux profils. Il y a deux profils. Tu as le cousin qui se fond dans la masse, qui respecte le peuple. Machallah, il n'y a rien à dire. Un vrai Hmm. Algérien qui respecte l'histoire, le peuple, le voisin, qui tu veux. Il respecte tout le monde. Il pète pas plus haut que son cul, en fait. Et après, tu as le deuxième profil. Il faut le dire. Il faut le dire. Nous, malheureusement, voilà, je te dis, on est un peuple spécial. On est capable du pire comme du meilleur. Et tu vas voir des frères qui viennent de partout en France, là. Ils arrivent au bled avec des engins, dès qu'il arrive au bled, il court au marché noir. À peine, il a même pas dit bonjour à toute sa famille. Il attrape le premier cousin et ramène-moi au marché noir. Tiens, change-moi mes 5 000 € là. Il lui passe une cale comme ça, frère. Et ça y est, dans sa tête, c'est Pablo Escobar. Il arrive, il marche comme ça. Ça, j'en ai vu beaucoup, malheureusement. Hmm. Et c'est des Hmm. jeunes. C'est des jeunes, hein, c'est des jeunes. La plupart, c'est des jeunes. Mais on a besoin de la jeunesse. On a besoin de la jeunesse. Parce que c'est eux qui ont de l'énergie. Hmm. C'est eux aussi l'avenir. Il faut leur ramener Ouais. la vision. Il faut leur ramener la vision. Mais, alhamdoulilah, grâce à des parents qui ont bien éduqué leurs enfants, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans le premier profil, qui respectent tout le monde, qui sont pas dans le délire de... Voilà, ils sont bien, alhamdoulilah, ils sont bien. Donc voilà, et moi ça je l'ai remarqué.
Et je me suis dit quoi, vas-y, je suis né en banlieue, je sais communiquer, alhamdoulilah, je parle bien tout ça, je peux m'adapter à tous les profils. Je me suis dit quoi? Après, on le sait très bien, hein, une action, ça vaut 1000 mots. Je peux parler pendant Mm. des heures, mais une action, ça vaut 1000 mots. Donc, Exactement. on va pas refaire des expressions, mais voilà, dans l'humanité, depuis la nuit des temps, une action, ça vaut 1000 mots. Et je me dis quoi, vas-y, je vais me donner un objectif. Moi, mon objectif, coach Larache, c'est de faire 1000 sacs minimum. 1000 sacs solo minimum. C'est énorme, 1000 sacs. C'est C'est énorme. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je vais faire un coup marketing dessus parce que je me suis rendu compte que je suis le premier, limite le seul immigré qui dans ce cas-là. Quand t'as fait les trucs, tout de suite, ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Et, Ouais. euh, et ça a pas loupé. J'ai demandé à Dieu qui me facilite, alhamdoulilah, mais j'ai étudié aussi. J'ai étudié le marché, j'ai étudié les comportements, j'ai étudié TikTok, les Algériens, tout ce qui se passe. Et je me suis dit, c'est le bon timing. C'est le bon timing pour se lancer dans l'écologie, pour mettre en lumière la pollution, mais surtout pour passer à l'action. Eh oui, Mm. parce que les gens, ils vont te respecter, c'est si tu fais des choses. Ils vont pas te respecter si C'est tu fais l'action. Bah oui. rien. Eh oui, parce que c'est bien si tu sais parler, tout ça, tu parles bien et tout. T'as des gens qui vont t'écouter. Il n'y a pas de problème. Mais tu feras pas l'unanimité sur tout le monde, on va dire. Ça veut dire, Mm. voilà, mettre Ça, c'est d'accord tout le sûr. monde sur le sujet. Tu vas pas mettre tout le monde d'accord sur le sujet. Parce que moi, je me suis retrouvé à mettre des vidéos. Il y a des compatriotes, limite, ils m'ont insulté. Arrête de. Le linge, on le lave en famille. Mm. Voilà, tu sais, des trucs comme ça. Moi, je respecte, hein. Voilà, je respecte ces gens-là, il n'y a pas de problème. Ils ont raison. D'un côté, voilà, ils ont D'un côté, raison. ouais. Mm. D'un côté, ils ont Mais de raison. l'autre, faut traiter le problème. Voilà, mais de l'autre, quand je le prends yeux dans les yeux, le mec qui me dit ça, eh ben, ramène-moi la solution pour qu'on règle ce problème à l'échelle nationale. Comment on va faire? Dis-moi comment on va faire, sachant qu'on n'est même pas solidaires entre nous. Comment on va faire? Dis-moi. Explique-moi Mhm. comment on va faire. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, vas-y, sans pitié. Je vais faire montrer sur les réseaux sociaux, mais je vais faire montrer à mes compatriotes que je suis pas là pour parler. Je suis pas... Attention, il y a des gens qui sont nés au bled, ils filment, ils critiquent le gouvernement, ils filment les ordures. Voilà, ils vivent au bled, hein. Et ils ont des 80 000 followers. Bon, là, j'étais choqué, frère. Ils ont des Mm. 80 000 Mais ils followers font qui rien. filment. En fait, ils filment tout ce qui est le bordel au bled. Il Ouais. va avoir une inondation, il va filmer l'inondation. Il va avoir des poubelles, un dépôt sauvage, il va filmer le truc. Un bâtiment, il est bizarre, il va filmer. Wallah, j'étais Mm. choqué. Mm. J'ai vu des mecs comme ça sur TikTok. Des vrais Algériens qui vivent en Algérie. Je me suis dit, ah, vas-y, moi, tranquille. Voilà, vas-y, tranquille, je vais mettre mes actions. Mais moi, je vais pas être comme eux. Comme ces gens-là, là. Qui filment, qui critiquent et qui font rien derrière. Qui veulent pas ramener des solutions. Qui travaillent pas pour le changement. Moi, je voulais faire partie vraiment des gens qui sont là, qui veulent marquer l'histoire dans l'écologie. Eh ben, t'es carrément dedans. Moi, une star Arabique parce que toi, tu veux marquer justement l'histoire même de l'Algérie pour moi, tu vois, parce que ça, je dis, ça part toujours d'une personne et après, ça ramène toute une mentalité qui va changer et ainsi de suite. Parce que cette mentalité tu sais, la propreté du pays, c'était déjà du temps de Ouari Boumedienne où il y avait des pancartes que la propreté fait partie de l'islam et on voyait une capitale propre de ouf. Voilà, après bon, il y a des années qui sont passées, bon, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, voilà quoi. Bref, C'est vrai, on ce que va tu dis, c'est retourner intéressant, justement hein. C'est dans ce intéressant beau. ce que tu dis, coach Ouais, Larache, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On a une exactement. Ouais. histoire, on a une histoire, il y a eu des hauts et des bas, mais est-ce qu'on va rester spectateur et rien faire pour le changement? Ou nous là, notre génération à nous, celle qui est en dessous, même au-dessus, les binationaux, on va taper, au bout d'un moment, on va taper sur la table du poing et on dit, on est là, nous aussi. On est là et on veut le changement et on veut surtout participer au changement. C'est ça le truc en fait. Moi, ma vision, c'est Ouais. ça. Ma vision, c'est ça. Qu'on participe tous, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, question 10. Est-ce que tu collabores avec des associations locales ou ou les autorités? Alors, justement, c'est une très bonne question. Alors, pour les personnes qui sont dans le live, n'hésitez pas à faire un tour sur mon profil, de faire un tour sur mon profil TikTok. J'ai mis le lien du site, www.pec.dz.com. C'est le projet environnemental citoyen. Alors, c'est avec une dame qui s'appelle Waiba. Elle habite à Nantes. Elle a Que je réussi à... connais très bien, Wahiba. Voilà, bah tu connais, elle a sorti un livre il y a pas longtemps. Elle a Là, sorti elle a un livre il y a sorti un pas livre, longtemps. franchement, super. Bah, Wahiba, je l'inviterai. Je l'inviterai, Alors, Wahiba. je vais t'expliquer, hein, je vais t'expliquer comment ça s'est passé avec elle. Hmm. Ouais, c'est qui DZ Génération? DZ Génération? De cette génération. Nordine?
Oui, Ouais, Nordine, ouais. exactement, le professeur qui fait des interviews, tout En ça. Suisse, ouais. Et, bah, écoute bien comment ça s'est passé. Moi, je t'ai dit, hein, j'ai demandé à Allah qui me facilite. Mais attention, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des 6 heures, 7 heures, des fois 8 heures de live que j'enchaînais hein, à parler Ouais. de l'écologie dans ma voiture, dans mon Kangoo, hein, en bas de ma cité. Subhanallah, il est à peu près 23 heures dans un live comme ça. Waiba, elle monte dans mon live et j'ai même pas vu son commentaire. C'est quelqu'un une abonnée à moi qui me dit, Eh, mais il y a un commentaire intéressant, tu l'as pas vu, Ahmed, etc. Je remonte dans les commentaires, je vois qu'elle s'est abonnée à moi, je m'abonne à elle, je parle avec elle après. Elle me dit oui, elle m'explique sa vision, etc., etc., etc. Elle me dit en plus, je vais être interviewé par de cette génération. Est-ce que tu veux venir avec moi, tu sais, pour monter dans le live et comme ça, tu m'expliques ta vision, etc. Dis-toi que j'avais pas fait encore une action, un déchet, je l'avais pas fait au bled. Et je parle avec Waiba, on s'échange le WhatsApp, on parle et tout. On collabore, moi et elle. Et subhanallah, c'est le mektoub, hein. La veille du live avec des autres générations, j'ai été banni une semaine par TikTok. Et tu vas rigoler pourquoi? Tu vas rigoler. Je fais de la sensibilisation sur le braconnage. Le braconnage qui a aussi dans une certaine région en Algérie, il tue un loup limite, Thaleb. qui est limite une espèce protégée, hein, parce qu'il en reste pas beaucoup. Le loup qui est en Algérie, machallah, il est magnifique, hein, le loup brun, si je dis pas de conneries. Les Et, espèces de coyotes, là. voilà. Et je C'est mets le une mat- photo sur TikTok, hein, je mets une photo sur TikTok avec un loup qui est mort, etc. Et eux, ils m'ont mis quoi? Tu sais, j'avais mis photo fond vert, quoi. Et je parlais 5-10 minutes. Et en plus de ça, je faisais défiler, hein. J'ai fait défiler plein de photos et je parle de ça à un moment. Je parlais de plein de sujets différents. Et je sensibilise sur le braconnage. Voilà, ils m'ont coupé le live, ils m'ont dit ouais, maltraitance d'animaux, comme si c'est moi j'ai tué le loup, comme si je l'ai tué. J'ai rien compris, voilà. Pendant une semaine, ils m'ont banni. Donc j'ai pas pu aller dans le live avec Waiba, avec Nordine là. Et il m'a dit, une fois qu'il a vu que j'ai fait des actions à Mostagalem en novembre, que ça fait du bruit et tout, il m'a dit je vais t'inviter pour te faire une interview tout seul, etc. Il a pas eu le temps peut-être entre temps. Et je n'ai pas encore fait l'interview avec lui, mais c'est pour te dire j'ai raté l'interview avec Waiba qu'elle avait fait chez Nordine. Donc j'étais en tant que dans les commentaires et je mettais des commentaires et voilà, je parlais avec eux. Mais j'étais un peu dégoûté, c'est dommage. Mais Waiba, c'est une très très bonne personne qui Ah est non, engagée ouais. et c'est elle qui Waiba a repris l'association. fait beaucoup pour l'écologie, ça c'est vrai. C'est Donc pour ça là-bas, qu'en fait, en plus, c'est quoi, j'allais t'en parler après, mais maintenant, ça y est, je suis d'accord tu avec m'en as toi. parlé, ça veut dire que tu la connais. Et, Je suis avec euh, elle, je et bravo collabore pour avec ce que vous elle. faites. Je collabore avec elle. Mm. Je dois faire partie de son association, mais j'ai pas encore la résidence en Algérie. Donc c'est un Mhm. peu compliqué. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je suis avec vous. Fais le, comment ça s'appelle, j'ai oublié, bon, tout ce qui est administratif, etc. Et moi, je suis là, t'inquiète pas, je vais commencer à faire les actions, c'est ce que je lui dis. Le temps que toi, tu fais les papiers de l'association, moi, je vais aller au bled, t'inquiète pas, je vais commencer les actions, je vais parler de toi, etc., etc. Donc Merci voilà, frère. je lui ai donné de la force, je lui ai donné de la force. Et voilà, après, j'attends juste que l'association, elle est officielle, en fait. Tout simplement. Tout Tout simplement. simplement. Je lui dis quoi? Je suis de très près hein, cette association. Et Ouais, comment bah, dire? dis-toi, Moi, coach. je l'ai rencontré quand? Je l'ai rencontré au meeting. Je l'ai rencontré le 5 juillet et lors de la boxe avec Iman Khelif. Donc, on a un peu discuté là-dessus. Et elle sera bientôt mon invité justement, Inch'Allah. exactement un petit peu comme toi. Elle nous en parlera de son association. Alors, communication et TikTok, mon ami. Alors, pourquoi tu as choisi TikTok comme plateforme pour sensibiliser? Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans ma vie, j'ai fait du marketing de réseau. J'ai fait du marketing de réseau. Ah, ACN avec Donald Trump. Exactement. Ah ouais. Ah ouais, mais là, coach la Ça me rage, coach rappelle la quelque rage. chose, ça. Là, Ouais. quand tu parles comme ça, là, tu parles comme ça, tu sais, un petit peu, tu rigoles, etc. Mais tu sais à qui tu parles par rapport à l'ancienne? Voilà, j'ai fait partie des pionniers dans la région Ah parisienne. non, mais je te crois, parce que en fait, Moi, je c'est représente ce une jour-là, méthode. en fait, quand, comment dire, que j'ai su qui était Donald Trump. Avant ça, je Et savais pas ouais. qui c'était. C'est un délire, mais moi je connaissais pas Donald Trump. Moi je le Ouais. connaissais pas. Et du coup, à l'époque, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait plein de Mm. séminaires. Attention, hein, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, hein. Ça m'a Ah non, beaucoup non, non, aidé. il y en a comme toi, ils m'ont Et dit, tiens, et pour il y te en a dire, d'autres, il y en a qui disaient que c'était une arnaque, et d'autres qui disaient non, non, moi, ça m'a aidé de ouf. voilà, et pour te dire, euh, cette société-là de marketing de réseau américaine, elle est toujours d'actualité. Ils bossent Ouais, toujours, ouais. t'imagines. C'est
un truc de ouf. Déjà, moi, à l'époque, quand j'ai commencé en 2008, ils avaient, je sais C'est plus, ça, à 20 cette époque-là, ans, 2008, ouais. ouais, ils avaient 20 ans, 25 ans. Comme ça, tu vas Mm. comprendre. J'ai fait partie des personnes qui a on appelle ça un momentum, que ça pète. Tu vois, quand tu Mm. viens tu viens, c'est toi qui ramènes des gens, tu arrives à être enthousiasme et tout, et ça pète. J'ai fait partie des pionniers à l'époque. Donc bref, c'est pour dire, je sais exactement comment bâtir un réseau. Donc je me suis dit quoi? Je vais, pour faire simple, avec TikTok, je me suis dit quoi? Je vais me servir de TikTok. Parce qu'il faut dire la vérité, TikTok, c'est une application qui est montée en puissance. Donc, Ouais. je me suis dit, bon, allez, je vais me servir de TikTok en plateforme de communication pour faire mes actions, pour mettre en lumière le problème. Et si Dieu veut, Inch'Allah, je vais Et là. bâtir un réseau petit à petit. Petit à petit, petit à petit, je vais bâtir un réseau dans TikTok. Au début, c'est comme ça que je vois que j'ai vu la chose. Et là, j'ai dépassé les 7 mois. Ça fait 7 mois là que je suis sur TikTok et on approche les 17 000. Machallah, on approche 17 Et 000 followers. t'étais à 14 000 il y a pas longtemps, là. Ouais, peut-être. Bon, là, Là, il y a pas très très longtemps en plus, c'était Ouais, déjà ouais. 17 000. Bah là, ouais, ça y est, on arrive à 17 000, machallah, hein. Magnifique. Et dis-toi, comme tu as vu, là, on a cassé notre pipe pour faire l'invitation. Je suis nouveau dans TikTok. J'apprends tous les jours pour faire les montages vidéo, etc. Donc voilà, c'est une belle plateforme TikTok pour véhiculer les messages. Voilà, c'est comme ça que je te réponds, mon frère. Super. Alors, toi, quel type de contenu fonctionne le mieux selon toi pour toucher les jeunes Algériens? Alors ça, c'est une belle question parce que justement, j'arrive pas encore à toucher la jeunesse algérienne ou même la jeunesse française Ouais. dans mes contenus. J'arrive pas encore. Mais par contre, vu que j'ai fait du marketing de réseau, le marketing de réseau, c'est plus dans le réel. C'est quand tu rencontres les gens, tu communiques avec eux dans le monde réel. Ouais. Donc, voilà, ça, on va dire, on va dire le contenu, je vais faire montrer mon contenu directement, vu que eux, ils ont pas accès à mes vidéos, je sais pas comment, j'arrive pas à susciter leur curiosité. Tu connais comment ils sont les jeunes d'aujourd'hui, la génération Z. Voilà, ils sont trop speed. Voilà. Donc, moi, Beaucoup trop. personnellement, j'arrive pas encore à leur parler à travers les réseaux. Mais dans le monde réel, et là, je te parle plus en Algérie, mais aussi en France. Avant que je m'installe au Bled, tous les petits jeunes du 9-4, tous ceux qui me connaissent et qui sont algériens, ils sont abonnés à mon compte et je leur ai dit, partagez mes vidéos. Comme ça l'algorithme, il va donner aussi à vos amis, là, tous les petits jeunes. J'ai un Ouais. petit pourcentage quand même, hein. J'ai un petit pourcentage de jeunes qui regardent mes vidéos, mais est-ce que ça a un impact? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que vu que ça fait 7 mois que tu es sur TikTok, je pense que tu vas apprendre avec le temps et je pense que après t'as vu moi je serais toi hein. Utilise l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tu vas sur ChatGPT, tu dis voilà, je travaille sur enfin je suis dans l'écologie nanana, tu fais un bon petit prompt, Je l'ai, l'écologie ça. nanana Je l'ai. et Mais pardon. je suis de l'ancienne école. Je suis de l'ancienne école. C'est-à-dire, même Ouais, bah, ça, justement, on va essayer de te mettre dans la nouvelle école et tu dis, bah, comment je pourrais faire des vidéos pour toucher les jeunes dans l'écologie? ouais, Et il va te faire une vidéo sur mesure. Tu ouais, c'est un l'essayes, truc de ouf. tu l'essayes, ChatGPT. comment tu vas faire? Si ça a un impact, et bah, tu restes là-dessus. Tu vois, ça, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé de Ouais. le demander à ChatGPT, là, ce que tu viens de me dire. Parce que des Ouais, fois des fois on fait des, par exemple, on fait des vidéos contre nature. Tu sais, contre nature, c'est-à-dire, ah, moi, je suis pas de cette mentalité. Mais des fois, en fait, on est obligé. Par exemple, je vois sur le monde artistique, parce que je vois des gens qui sont soit dans le monde du cinéma et dans le monde de la musique. Des fois, ils vont faire des vidéos, je sais que c'est pas eux, c'est pas leur nature, mais ils sont obligés pour toucher un public. C'est presque du acting, en fait. Est-ce que tu dois faire du acting pour toucher un certain public? Après, c'est entre toi et toi, comme on dit. après, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai mon vécu. J'ai mon Ouais. vécu, j'ai du réseau en région parisienne, mais j'ai pas envie de le secouer tout de suite. J'attends de bâtir Ouais. moi-même déjà De, un de, de réseau. dire, d'avoir un noyau. Je comprends, je comprends. Déjà, j'attends ça, en fait. J'attends, on va dire, peut-être, je sais pas, ça va venir peut-être cet été, Inch'Allah. Avec le Inch'Allah. challenge. Je pense que l'été, il y aura un tournant. Il y Cet aura, été, il il y y aura aura un un, tournant. en fait, il y Je aura un pense. tournant, exactement, il y aura un tournant, Inch'Allah. Et Ouais. après, voilà, je vais pas te citer, parce que tu parlais de musique, mais on a beaucoup de Franco-Algériens qui ont réussi dans le rap en France, qui ont des millions d'abonnés, Rimka, etc. chez toi, Ouais, mais ça, que j'ai rencontré ce week-end, coach, enfin coach, jeudi dernier. Mm. un coup de fil, hein, j'ai Rimka, j'ai la crime, j'ai même PNL. T'as vu PNL, les deux frères Mm. PNL? Ils produisent des petites chez moi d'ETF.
En fait, je suis à une personne, je connais la personne qui connaît directement la personne. Tu vois ce que je veux dire? Classe. Voilà, j'en ai quelques-uns quand même, machallah. Mais je me dis, pas tout de suite. Pas tout de suite, j'attends un petit peu. Noyau dur. Moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Noyau dur. Et après, Exactement. Et alors, pour aller encore plus loin, même, hein, parce qu'on parle d'influenceurs, tout ça, un ami de mon grand frère qui vit dans le sud, qui a plus de 25 les ans, bateaux, les gens 30 ça. ans dans le sud à Perpignan. Son fils, c'est le cuistot de Nasdaq. Son fils. D'accord. C'est lui qui cuisine pour Nasdaq. Il a fait des diplômes dans la cuisine. Nasdaq, il le paye. C'est comme son traiteur, en fait. Il lui cuisine, etc. Et il m'a fait une petite pub il n'y a pas longtemps dans son Snap. Mais même lui, son père, je lui dis, attends un petit peu. Attends un petit peu pour appeler les grosses têtes, là, qui ont beaucoup de followers, etc. Parce que c'est bien, ça reste de la sensibilisation pour la planète. Parce que eux, Bien ils ont sûr. beaucoup de followers, il y a beaucoup de jeunes. Quand tu me parles des jeunes, je vais les attraper avec eux, avec tout ce qui est rappeurs, influenceurs, qui sont un peu jeunes, comme Nasdaq, etc. Là, tous ces gens-là, là, qui sont d'origine algérienne, s'il faut les attraper par les oreilles, on va les attraper par les oreilles. Tous comme ils Tout sont. simplement. Le petit Inoxtag, là, celui qui a fait Ouais. l'Everest, il est d'origine algérienne. Ouais. Amin Mathieu, là, le streamer aussi, là. Il y en a Mm. beaucoup qui sont d'origine algérienne, machallah. Ils ont une grande visibilité, ils communiquent bien, ils parlent bien, c'est des mecs bien. Et je me dis que eux, naturellement aussi, ils vont rentrer dans la cause, Inch'Allah. Mais Inch'Allah. faut préparer le terrain. Faut préparer le terrain, c'est tout. Je suis totalement d'accord avec toi. D'abord le terrain et après, il Exactement. rentre. Exactement, mon frère. Alors, comment dire? Tu es suivi par beaucoup de monde. Est-ce que tu ressens une pression ou une responsabilité particulière? Alors oui, la responsabilité, je la ressens parce que c'est une cause qui est au niveau national. Donc oui, je suis prêt. Je suis prêt carrément à avoir de la visibilité, à parler à des centaines de milliers de personnes. J'ai fait des formations, quand tu parlais d'ACN à l'époque. Je montais Ouais. sur scène, j'avais des 800, j'avais 1000 personnes. J'avais 1000 personnes qui étaient devant moi. J'avais quel âge à l'époque? J'avais 24 ans, j'avais 23 Ouais. ans. 23 ans, je mettais un costume avec le micro et le PowerPoint. Et j'avais 800 à 1000 personnes place assises avec toutes les générations, hein. Il y avait des gens qui avaient l'âge de mon père. Et ils prenaient des notes. Ils prenaient des notes par rapport à moi, ce que je leur disais. T'imagines? Déjà, à cette époque-là, déjà, tout ce qui est le track, avoir le track, etc., ça, Ouais. la pression, j'ai pas de pression. La pression, j'en ai aucune. Mais par contre, la responsabilité, ouais, elle est énorme. La responsabilité, elle est énorme. Parce que le sujet, il est très sensible. Et il y a Don Tuco qui est alors je t'explique Don Tuco, il est à côté de chez moi à Heinemerenschlef, et lui te demande si tu es de Ivry. Exactement, Mais de ça c'est Ivry. personnel ça. Tu peux lui Ouais, répondre, il y a pas de souci. je suis de Ivry, Don Tuco. Ah bah Je suis voilà, Don pas de Tuco, ouais, mentir. c'est un mec de chez nous, Don Tuco. Qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, quel message tu veux absolument faire passer à travers tes vidéos? Alors, le Le message, message, quoi. le- Bon, le- le ou les messages. enfin, les messages, mais le message le plus important, c'est de fédérer, de rassembler, de s'unir derrière ce fléau. Et que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Si on se rassemble par rapport à la puissance du réseau. Ben, t'imagines là, sur les followers que j'ai, là, j'en prends juste 10 000. Les 10 000, ils jouent le jeu cet été, ils font 3 sacs, ça fait 30 000 sacs. Moi, je t'ai dit quoi? Moi, tout seul, j'en ai fait 141. Mais t'imagines, là, on parle de 141 et là, on parle de 30 000. T'imagines déjà Hmm. le... c'est pas la même chose, hein. C'est plus pareil, Ouais. hein. Et ça, c'est la puissance du réseau. Donc, le message, il est là. C'est oui, il faut y croire. N'aie pas honte, faut y croire. C'est notre pays, on va s'impliquer, on va être engagé, Inch'Allah. Et enfin, quand je dis on va être engagé, c'est être engagé à faire ce challenge, de faire ce minimum de 3 sacs. Tu peux en faire plus, tant mieux. Mais tu fais minimum tes 3 sacs. Et il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, publier sur les réseaux, mettre le hashtag challenge des aides, m'identifier ou identifier plein de personnes, des influenceurs, etc. Et petit à petit, la mayonnaise, elle va prendre, Inch'Allah. 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 Intelligentsia qui fait un think tank le 16, attends, le 16 avril. Si tu veux, on en parlera, Intelligentsia, y a pas de problème, on en parlera, y a pas de souci. Là, j'ai noté, Intelligentsia. Alors, éducation et sensibilisation. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui pensent que ça ne sert à rien de nettoyer?
Ah, ces gens-là, tu sais, après, j'ai appris une chose aussi, hein. Ça, c'est qui? C'est paix à son âme, parce que c'était un grand homme, Coluche. Coluche, le Ouais. fondateur des Restos du Cœur, hein. C'était un grand homme, paix à son âme. Bon, là, c'était un bon. Et ben, lui, qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Il a dit, quoi que tu vas faire dans la vie, tu auras des gens qui vont te critiquer. Quoi Mm. que tu vas faire, te casse Quoi pas que la tu tête. fasses, même un sourire, ils vont te critiquer. Ils vont critiquer, ils te cassent pas la tête, c'est comme ça. Et n'oublions pas que personne n'est parfait. Tu n'es pas parfait, je suis pas parfait, personne n'est parfait. Donc je me dis quoi? Sachant qu'aussi on est musulman, il faut savoir aussi pardonner, il faut savoir prendre sur soi. Donc moi ça y est, je commence à faire un gros travail sur moi par rapport à tout ce qui est point négatif. Donc toutes les personnes qui y croient pas, ou des personnes, les détracteurs, ou les, je sais pas quoi, là, les haters, etc., je me prends pas la tête. Et alors, même pour les gens qui sont locaux, hein, les Algériens que je côtoie là, qui ont peut-être un regard différent, qui me disent ouais, tu travailles dans le vent, ce que tu fais, ça sert à rien, et ben, même eux, je m'en fous. Il va me voir une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, là, il va comprendre. Au bout peut-être de... Il n'y a que Dieu qui sait. Peut-être qu'il y en a, ils vont comprendre au bout de 2 fois, il y en a, ils comprennent au bout de une fois, il y en a, ils comprennent peut-être au bout de 5 fois, 10 fois. Mais c'est quoi le truc qui est intéressant? C'est d'être récurrent dans les actions. Et c'est là Ouais. que ça va changer les mentalités, Inch'Allah. C'est là que c'est le plus dur, d'avoir la discipline, d'être récurrent dans les actions. Et après, un petit message à tous ceux qui disent éducation, éducation, éducation. Non, sur ça, je suis pas d'accord. Parce que, machallah, les Algériens, moi je suis au bled, je connais très bien les Algériens, machallah, ils sont très bien éduqués, solidaires, tout. En Algérie, il n'y a pas un être humain qui crève de faim. En Algérie, mets-toi ça dans ta tête. Ils ont une solidarité. Je t'ai dit, on a un peuple spécial. On est capable du pire comme du meilleur. Par contre, oui, il y a une minorité de personnes. À la Ralib, ils sont perdus, que c'est dans la drogue, que c'est la drogue dure, ou la drogue douce, ou l'alcool, ou ce que tu veux. Ils sont perdus. Et vu que c'est un pays musulman, ils vont se cacher dans des endroits isolés pour consommer et jeter leur bordel et se barrer. Il y a ce phénomène au bled qu'il faut combattre. Il y a ce Mm. phénomène qu'il faut pointer du doigt et combattre. Il faut les sensibiliser, ces frères. Faut pas juste les critiquer et dire, ouais, c'est à cause de vous, la minorité, là. Hein. Allez, mettez-la en prison. Non, Ouais, ils sont perdus. Il faut leur amener des solutions. Ça, tout c'est plus social. simplement. Là, c'est dans le social. Tu vois ce que je veux dire? Bah, justement, justement, c'est la question que je vais te poser tout de suite. On va dire, elle me fait penser. Enfin, la question que je vais te poser tout de suite, c'est ce que tu dis en fait. Penses-tu que l'éducation à l'environnement est suffisamment présente en Algérie? Alors, justement, il y a plein de personnes, mon frérot, qui sont venus dans mes contenus et qui me disent, il faut sensibiliser dans les écoles, du plus petit, etc. Mais on dirait, c'est des gens qui sont jamais partis en Algérie, hein, c'est impressionnant. Alors, il n'y a pas une école, il n'y a pas une école, collège, de la maternelle, université, ce que tu veux, un lycée, il n'y a pas un endroit. Voilà, je parle avec un professeur, moi, un professeur qui vit dans le Doal de ma grand-mère, Rahma. Il a des adolescents, il a bossé à Oran et là il bosse à côté de l'Ahmedna. Et ben c'est pour te dire, ils ont 15 ans, 16 ans. Voilà, c'est pour te dire, même lui, je lui ai posé des questions, et comment ça se passe, etc., etc. T'as les scouts, pour les petits enfants, t'as des scouts, ils vont directement dans l'environnement pour être sensibilisés pour tout, pour la faune et la flore. Voilà, ils sont sensibilisés sur la faune et la flore. Donc déjà, dis-toi que dans les écoles, il y a un très bon boulot en éducation nationale en Algérie. Machallah, il n'y a rien à dire. Hein. Ah, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, l'éducation nationale en Algérie, elle met à l'amende 1000 fois celle de France. Ah, surtout maintenant. Ah, maintenant, ça n'a rien à voir, vraiment. Mais c'est pour te dire que oui, ils travaillent dans les écoles, ils sensibilisent des plus petits aux adolescents jusqu'aux universités. Il y a du boulot. Maintenant, est-ce qu'on peut rajouter, on peut rajouter notre manière à nous de communiquer? Parce que il a dit quoi, Rami Tebboune, mon frérot? Il a dit, venez, il a fait un appel, venez en Algérie, vous installez et ramenez votre savoir-faire. Bon, Donc ça va voilà, faire votre cerveau. voilà, ça veut dire moi, peut-être que, parce que moi je suis au début de mes actions, mais c'est avec l'association Inch'Allah, avec Waiba, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça, qui vont faire le tour des écoles pour ramener des choses en plus. Peut-être qu'il leur manque, ou peut-être qu'il manque pas, c'est des trucs en plus, quoi. Mais il y a déjà en tout cas, pour te répondre, il y a déjà mon frère. Alhamdoulilah. Pour les personnes qui veulent monter, ça sera après justement l'interview. Il me reste quelques questions. Patientez les amis, ok? Si tu pouvais t'adresser aux écoles et au gouvernement, que leur dirais-tu, mon cher Ahmed? Alors je leur dirais que l'histoire de l'Algérie, elle est tellement importante qu'il faut la respecter, sachant que je sais qu'ils la respectent,
mais dans les actions. Ça veut dire que faut préserver notre environnement, faut préserver tout ce qui est notre littoral, les forêts, les montagnes, tous les endroits touristiques ou pas touristiques ou sauvages, il faut les préserver. Et si je dois parler au gouvernement, c'est de mettre des moyens. Parce que tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, de l'époque de Boumediene à Ahmo, il y avait des panneaux, etc. Alors moi, j'ai vu des panneaux, frérot, à l'ancienne, tu sais, ils sont rouillés carrément, il y a de la rouille, Ouais. tout ça. Si je dois parler au gouvernement, à Hamid Tebboune et à la ministre de l'Environnement et du Bien-être algérien, alors il faudrait mettre des moyens, je dirais pas à l'occidental ou tout ça. On peut prendre exemple sur les Japonais, on peut prendre exemple sur les Australiens, il y a plein de pays, il y a plein de pays, machallah, où ils sont très avancés dans l'écologie. Mais nous, on reste des musulmans. Donc on peut copier des idées qu'ils ont et remixer avec la religion. Voilà, ça veut dire on peut mettre plein de panneaux. C'est vrai que nous, on a un gros problème, c'est les poubelles. Voilà, les poubelles, il y a des endroits où elles sont inexistantes. Tu sais, je Ouais. pèse mes mots. Et quand je te parle, mon frère, je pèse mes mots. Et c'est aussi mon combat. Mon combat en Algérie, c'est de voir naître, sachant que on est au début. Il y a une société privée qui s'appelle Netcom. Netcom, elle est située sur Alger. Machallah, ils ont du matériel dernier cri, hein. Ah, ils ont du matériel dernier cri. Bah, tu vas sur Alger Centre, tu vois comment ça se passe. À la capitale, machallah, il y a des quartiers, c'est super bien entretenu. Il n'y a rien à dire. Ils ont le matériel, ils ont investi. Je veux voir ça dans tout le pays, tout simplement. Ça veut dire le message au gouvernement. C'est un petit peu l'image de Netcom. Ramenez-nous du Netcom dans toute l'Algérie. Mettez-nous des poubelles. Comme j'ai vu, ils viennent de finir Salamande à Mestralim. T'es comme en France. Chaque 30 mètres, t'as une poubelle. Bon, là, tu marches. Chaque 30 mètres, t'as une petite poubelle qui a été vissée au sol. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai kiffé, tu vois. Ça, c'est un truc que je kiffe. Mais je veux le voir partout, Inch'Allah. Je veux le Très voir bien. partout. Et sur ça, il n'y a pas de débat. Sur ça, il n'y a pas de débat, sans pitié. On veut les voir. Et khalas, et s'il faut, c'est nous, on va les mettre. Classe. Au moins, ça mérite d'être clair. Alors, projet et vision, et ça c'est la dernière partie. Il reste c'est les trois dernières questions, mon ami. Où aimerais-tu que ton projet soit dans un an et dans 5 ans? Alors celui de dans un an, comment tu te vois, et Tu dans sais 5 ans, pourquoi? comment tu te vois? Subhanallah, le mektoub, c'est un truc de ouf, comment c'est bien fait. Tu sais pourquoi t'es une galère? Parce que tu vois, dans mon état d'esprit, écoute bien dans mon Ouais, état d'esprit, frérot, je me suis donné un minimum de 5 ans. C'est bon, frérot? vas-y. Dans ma Ouais. vision, avant le premier déchet, la première action, je me suis dit quoi? Je vais m'engager personnellement de donner 5 ans de ma vie. Je vais sacrifier 5 ans de ma vie pour l'écologie en Algérie. Et de là, on Mm. verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Mais pour continuer 5 ans, il faut bien faire un an. Eh oui, il faut bien faire un an. Donc là, je suis à 7 mois et ça va bientôt faire un an que j'ai eu la vision. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire, mon frère? Je t'ai dit, j'ai demandé à Dieu qui me facilite. Alhamdulillah, là, t'es loin d'imaginer. On prendra plus le temps, Inch'Allah, de s'appeler sur WhatsApp. Et je te dirai Ouais, pas de souci. les différents profils qui m'ont contacté. Qui m'ont contacté et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je me dis, oui, en fait, je suis dans le bon chemin. Et oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. On peut changer les choses en Algérie dans l'écologie. Mais ça va être aussi à tous les Algériens y compris. Faut arrêter de dire le peuple, le peuple. Nous aussi, on est le peuple. On est des Algériens. On On est a le autant peuple, de on est le droits. chef. Eh oui, mon frérot, toi et moi, on a autant de droits qu'un Algérien qui est né en Algérie. On a les mêmes droits. Kiff, Mm. kiff, les mêmes. Sauf que voilà, on a eu cette chance de naître en France, d'avoir financièrement, voilà, le pouvoir d'achat de l'Europe. C'est tout, hein. Qu'est-ce qu'on a, c'est tout en vrai. Après, tu ramènes aussi ton savoir-faire. Parce que voilà, je vais pas cracher sur la France. Moi, je suis pas quelqu'un qui crache, tout ça. Je suis quelqu'un peut-être aussi de direct, si je te parle de l'histoire de l'Algérie. Bien sûr, je suis sans pitié avec les colonisateurs, etc. Il n'y a pas de problème sur ça. Et que je suis prêt à donner ma vie pour l'Algérie. Moi, je suis pas quelqu'un qui prône la guerre. Mais l'Algérie, ils ont investi dans l'armement, c'est pour se défendre, pour pas qu'ils se Mm. fassent envahir. Avec ce qu'ils ont vécu, etc. Machallah, ils ont investi full dans la sécurité, l'armement, l'armée. Il n'y a rien à dire. 10 sur 10. Moi, je kiffe. Je valide ça. Comme ça, il n'y a personne qui peut nous envahir. Et si les gens ils veulent Exactement. nous envahir, t'inquiète pas, on va donner notre vie. Nous, le peuple, on forme que un. On forme que un sur cette histoire-là. Et je me suis dit quoi? L'état d'esprit qu'ils ont les Algériens, que même moi je l'ai, cet état d'esprit. J'espère qu'on va réussir à le transmettre, à le prendre et le mettre dans l'écologie. Donc imagine si on fait que un,
si le peuple, ça veut dire nous les binationaux, la diaspora et les Algériens locaux, tout le peuple, tous les enfants de l'Algérie, parce que c'est la mère patrie, hein, c'est notre deuxième maman, la mère patrie, si tous, on a le même état d'esprit, imagine frère, imagine. Moi je te parlais de 10 000 fois 3 ça fait 30 000, imagine 100 000. 300 000 sacs. 300 000 sacs que tu fais peut-être en 48 heures. Parce que le timing, Rabbi nous l'a mis, le timing qu'il y a 100 000 Algériens qui viennent en même temps en vacances en été. Et ces 100 000, ils sont déter. C'est ça ma vision. Que réunir 100 000 Algériens qui viennent dans le même timing, ça peut être les 2 premières semaines de juillet. Ils arrivent le 1er juillet jusqu'au 15. Et comme par hasard, pas de hasard, bon, c'est le Mektoub, ils commencent leurs actions le 3 juillet, et ils les terminent le 5 en 48 heures, les 100 000, t'imagines en 48 heures qu'il y a 300 000 sacs de déchets qui ont été récoltés. Waouh, c'est un truc de ouf quand Et tu te rends beaucoup compte. d'argent pour le recyclage, les amis. Oui, après, il y a aussi ce côté-là qu'il faut voir. Il y a aussi ce côté-là. Mais après, voilà, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis pas là pour vous dire lancez-vous, etc. Je suis là pour vous dire faites des actions pour votre pays, des actions qui sont duplicables. Faites des actions qui sont duplicables. S'il y en a, c'est des fous comme moi, ils veulent faire un nombre illimité de sacs, vous êtes les bienvenus. Viens traîner avec moi au bled, viens traîner. T'es le bienvenu. Tu paies même que ton billet d'avion. Voilà, je te récupère à l'aéroport et tu dors à la baraque, il n'y a pas de problème. Tu dors à la baraque, on traîne ensemble, on va dans les 4 coins de l'Algérie et on fera un nombre illimité. Et si tu n'es pas cette personne-là, bah, quand tu vas en vacances, Inch'Allah, tu fais tes minimums de 3 sacs. C'est ça Mettre à côté de chez moi, je crois qu'on va le faire ensemble. Inch'Allah, mon frère, Inch'Allah. Au plaisir, de toute façon, au plaisir de te rencontrer quand tu viens au bled. Au plaisir. Avec plaisir. Et ma vision aussi, pour finir sur ma vision, c'est de communiquer le message, de véhiculer le message dans tous les médias, la radio, les journalistes, la télé, etc. Et là, j'ai une personne qui doit me mettre en contact avec une journaliste sur Alger, Inch'Allah. Ok, on parlera en privé. Inch'Allah. Est-ce que tu envisages de créer un mouvement, une association, tu m'as parlé de PEC, pour fédérer un mouvement pour fédérer les gens autour de toi? Ou une association, même la tienne, hein, Bah, en fait, même la tienne, moi, hein. justement, je vais te dire la vérité, frère. Vu que je suis pas immortel, je sais que je peux mourir dans l'heure qui suit, hein. Il n'y a personne qui est immortel. On n'est que de passage dans ce monde d'ici-bas. Déjà, je me dis qu'avec le peu de travail que j'ai fait, ça fait un petit bruit. Ça fait un petit bruit déjà. C'est pas mal, hein. Ça veut dire demain je meurs. Déjà, j'ai fait un petit truc. Il y a peut-être un petit jeune qui va tomber sur mes vidéos qui va dire ah ouais, l'ancien du 9-4 qui était au bled là, il avait quand même une idée de ouf, hein. Je vais la reprendre. C'est déjà une victoire pour moi. C'est déjà une victoire. Le fait d'inspirer des gens et de mener par l'exemple, c'est déjà une victoire de ouf. Parce que je reçois beaucoup de commentaires dans les contenus qui me disent je suis un bon, etc. Que je Ouais, veux. là, il y a beaucoup de commentaires qui sont avec toi, hein. Ils sont Ouais, tous merci, sensibles, hein. merci à tous mes compatriotes. Voilà. Surtout dans mon contenu, hein, je vois il y a de plus en plus de commentaires positifs qui me disent oui, Ahmed, on va le faire le challenge, Inch'Allah. Moi, c'est ça mon objectif. Le mouvement, il faut qu'on le crée au niveau national. Mon objectif principal, dans la première édition, c'est 2025. La première édition, été 2025. Inch'Allah, Inch'Allah. je veux qu'on vit pour la deuxième édition, été 2026. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Algérien ou une jeune Algérienne qui veut lui aussi faire bouger les choses? Eh ben, c'est bien ce que tu me dis. Mais, tu me parles de quoi? L'Algérien qui vit en Algérie ou les binationaux? Le binational ou bien celui qui, Parce qui vit en qu'attention, Algérie? j'ai pas la même communication avec le petit jeune qui est né en France et le petit jeune qui est né en Algérie. J'ai pas la même. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais ce qu'il me pose comme question? Parce que lui aussi, il me pose des questions. Et il me dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de risquer ma vie pour aller en France en mode haraga? Est-ce que ça vaut le coup? J'ai beaucoup de jeunes qui me disent ça. J'en ai plein, frère. Plein, plein, plein. Et ils sont choqués de ma réponse. Ils sont choqués de ma réponse. Alors encore pire, les gens de ma génération ou les plus anciens. Je leur dis direct, hein, Français Beglet, hein. C'est fini, Français. Comme hein. C'est plus la France Et Beglet, c'est puis fini. Eldorado, ça c'est vrai. Fini, c'est fini. Donc je leur dis directement, écoute bien, l'avenir il est ici. Regarde, moi je suis venu. Tu crois que je me raconte? Moi je suis venu ici. Tout le monde commence à venir. C'est ici l'avenir. On a un bon président, alhamdoulilah. Je lui dis, cherche un projet. Tu cherches un projet. Fais ton projet, ils vont t'aider, Inch'Allah. Je suis dans cette communication avec les jeunes en Algérie. Et un jeune qui est en France, comme les jeunes de mon quartier à qui j'ai parlé avant que je parte, eh ben, je leur ai fait comprendre que l'Algérie, c'est l'avenir. L'Algérie, c'est l'avenir. Et tu as la chance et l'opportunité d'avoir la double nationalité et fais le bon choix avant que eux, ils te disent de choisir.
n'attendez pas ce jour-là. Que la France ils passent une loi et qu'ils interdisent la double nationalité et qu'ils te disent de choisir une nationalité. Et tu sais ce qui est affolant quand ça va venir ce jour-là. Ce que je vais dire, tu as vu, c'est la loi des nombres. C'est comme la loi de la gravité, la loi des nombres. Forcément, sur 1000 Algériens, il y aura un pourcentage qui vont choisir la France. Ils vont choisir la France, ils vont rester vivre en France, et quand ils vont aller au bled pour aller voir leur famille, ils vont faire un visa. Ou je sais pas comment ça va se passer, tu vois. Je sais pas comment le gouvernement algérien ils vont faire ce jour-là. Ils vont peut-être faciliter, je sais pas comment ça va se passer. Mais il y aura une grosse partie qui vont prendre la décision de venir s'installer au bled. Et c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui C'est ce se qui se passe passe. avant même que la loi existe. Avant qu'elle vienne, parce que là, ils font que de parler, les politiciens. Mais tu as de plus en plus d'Algériens et d'Algériennes, machallah, ils ont pris la décision de venir s'installer au bled et de ramener leur savoir-faire dans divers domaines. Et ça, moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Alhamdoulilah. Bah, franchement, qu'est-ce que je peux te dire, mon cher Ahmed? Franchement, bravo Alik. J'ai même une phrase de conclusion. Tu veux la lire, la phrase de conclusion? Regarde. Il ne ramasse pas que des déchets, il ramasse aussi l'espoir qu'on pensait perdu. Son combat est le nôtre, et si aujourd'hui chacun de nous faisait juste un petit geste, et si demain l'Algérie devenait ce qu'on rêve, tout ce qu'elle soit, propre, belle, unie. Merci à lui et à tous ceux qui, comme lui, agissent dans l'ombre pour éclairer notre avenir. Voilà Franchement, Ahmed. En tout cas, voilà, t'es chaud, hein. merci de ton Voilà, entrevue, machallah. merci à toi. Elle est magnifique la conclusion et j'ai envie de te dire sur ta phrase qui m'a marqué, c'est par rapport au mot espoir. Je sais plus c'est quelle, il y a une citation d'une grande personne de l'époque qui disait, là où il n'y a plus d'espoir, c'est à nous d'aller le créer. Et franchement, c'est du lourd ce que t'as dit. Voilà. Classe, ça y est.